Je m'appelle Julie Tirard, j'écris du théâtre et de la poésie, je traduis. Et pour le prix Coltès, j'ai écrit un texte qui s'appelle La chouette le cri. Alors, je suis Marion Stanton, je suis écrivaine en premier lieu, et puis je suis aussi dramaturge et je fais aussi du jeu, de la mise en scène. La chouette le cri, c'est l'histoire d'une fille qui prend la route avec sa fille dans la voiture et qui, sans savoir pourquoi, atterrit chez sa mère. Et chez sa mère, elle tombe sur sa demi-sœur et elle tombe aussi sur son amie d'enfance parce que tous les vendredis, la mère garde les enfants de l'amie d'enfance. Je pense que si on devait dire de quoi parle le texte pour la mère, il parlerait d'autre chose que ce dont parle le texte pour la fille ou pour l'amie d'enfance. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce texte défie toutes les dramaturgies de quel est le discours central de la pièce, parce qu'il n'y a pas, je crois, de discours central. Au contraire, il y a des points de vue sur le monde qui se rassemblent à un endroit qui est celui de que fait-on de la volonté de domination d'un enfant sur un autre. À partir de quel âge est-on coupable? Et à partir de quelle différence d'âge on peut parler d'agression? Ou est-ce qu'on peut parler de jeu d'enfant? On avait un nom de code. À table, on disait « On peut aller jouer ?» Non. À quoi vous jouez, les filles? À la marchande. Et on pouffait. Non. Cet été, je discutais avec un ami poète et je lui disais « Ça m'embête parfois parce que sur certains poèmes, je sens une profondeur, je sens des failles qu'il faudrait explorer. Et je n'y arrive pas à y aller toute seule. Je les sens, je sais qu'au fond de ces failles-là, il y a des pépites d'or et je n'arrive pas à aller les chercher. Et ça me frustre, il y avait une frustration et une colère dans cette discussion. Et pour ce texte, il y a eu Marion, et grâce aux questions qu'elle posait, je descendais encore un peu plus. Ça a éclairé une lumière. Donc on a commencé d'abord par s'échanger des mails, des longs mails, pour se dire un petit peu qui on était, pour lui dire un petit peu ce que j'avais ressenti et pour aussi se faire cette promesse de sincérité. C'est-à-dire se dire, ok, on va travailler à cœur ouvert, à cerveau ouvert. Et ensuite, c'était vraiment ça a commencé par une sorte de opération cœur ouvert. On prend le texte et tout doucement, on touche par endroits. Et je lui dis, tiens, cette première scène, est-ce que dans cette scène, le personnage sait déjà que 3 scènes plus tard, il va lui dire ça? Enfin, comme ça, on a commencé à se poser des questions un peu de trajectoire de personnage, comme ça. Des fois, on avait des moments d'euphorie, de jubilation, on avait plein d'idées. On se disait, et là, si le biberon, il prenait le poison, etc. Et puis toujours en se disant, on a le droit de rêver. On a le droit de se poser plein de questions, on a le droit de dire des bêtises, on a le droit de dire des choses fausses, on a le droit de se tromper sur les personnages, mais il faut qu'on les fasse parler. Au bout d'un moment, il faut qu'ils parlent, faut qu'ils parlent. Donc, laissons-les faire, laissons-les parler, voyons jusqu'où ils peuvent aller. Et parfois, pour reculer, pour dire « Ah non, ça, c'est impossible que ça arrive ». On se trompe peut-être, mais on se trompe à fond. On se trompe en entier, on se donne à l'intuition en fait. Il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps quand on travaille en temps aussi court de se remettre 1000 fois en doute, se remettre 1000 fois en question. Et donc ça force à une certaine forme d'assurance avec le texte, à une forme de sévérité aussi, quoi, de se dire « Ok, il n'y a pas le temps, donc on va lire, on va faire ça », et de se dire, de se donner à ses premières intuitions. Et c'est là où je suis reconnaissante en fait d'avoir eu peu de temps sur ce texte parce que finalement, on le travaille au cœur. Et on travaille avec les sortes d'instincts primordiaux qui se décuplent comme ça et c'est reptilien quoi. Et on se dit ok, ce texte il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là c'est ce que j'ai essayé de faire avec les actrices en travaillant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps de débattre ou de prendre des pincettes sur les choses. Je leur disais ok, maintenant il faut qu'on se dise. Vous avez senti ça? Ok, d'accord, très bien, on va le prendre en compte. On va essayer, on va le faire, on essaye, tiens, non, oui. Je trouvais que cette expérience était incroyable, faisait incroyablement sens
dans le fait qu'un dramaturge, une dramaturge est souvent là en fin de projet. Et Marion en parlait ce matin. Pour elle, c'était super d'être là en début de projet, au moment où le texte s'écrit. Et je trouve que ça fait incroyablement sens. Cette personne qui est là pour interroger le texte et trouver et voir, qui est là, qui a cet œil, qui voit les connexions et qui voit les liens et qui a la sensibilité de mettre le texte dans son environnement littéraire, dans son environnement émotionnel, dans son environnement sociétal. Cette personne-là, la voir en début de projet, en création, c'est un cadeau incroyable. Coltès, je l'ai découvert parce que le comédien pour lequel j'avais écrit une pièce à Avignon voulait monter un texte de Coltès à la base. Donc je savais que c'était un nom apparemment important. Et après, je l'ai vu monter par Alain Timard au Théâtre des Halles quelques années après. Je crois que c'était dans la solitude des Champs-Coton. Et j'étais partagée. Je savais pas trop ce que j'en pensais. Du coup, j'ai acheté le livre et j'ai lu Roberto Zucco. Et j'ai senti quelque chose de très sombre et lumineux. Et ça me rappelle un peu ce que je fais moi. De très très différent. Et c'est pas forcément mon monde, je crois, Coltès. Même pas du tout, en fait. Mais dans le type de noirceur qu'il y a entre les mots, là, on est proche. Verfallen in de mooie spraak en een ooie. O, schauervolle